C'est tout. Moi, je rends gloire à Dieu tous les jours que Dieu crée. Le jour où M. Ouattara a raté M. Guillaume Soro, le 23 décembre 2019, c'est un jour qui a marqué dans ma tête. Pour moi, depuis ce jour-là, j'ai enterré Alassane Ouattara et sa bande et je le combat depuis la plus... Avant, je n'avais pas un discours dur comme ça. Hein. Avant, j'avais un discours vraiment de critique, mais ils m'ont radicalisé. Ils m'ont radicalisé. C'est eux qui m'ont dit comme ça. Sinon, avant, je les critiquais, mais je suis devenu plus dur envers eux parce que c'est des barbares. Parce que quelqu'un vous avez mis à la tête de votre rébellion et vous voulez les liquider. Ah donc, moi, si M. Guillaume Soro n'était pas là aujourd'hui, là, mais c'était fini pour moi. Je l'ai dit parce que je me suis affiché pro-Soro. Mais si j'avais réussi à les liquider, là, les imbéciles qui disent qu'ils vont au RADP, là, mais c'est parce que M. Guillaume Soro est vivant qu'ils sont comptés par le RADP. Si j'avais réussi à jab M. Guillaume Soro, mais eux, là, ils allaient les rôtir. Des idiots comme ça, là. Des idiots. Et puis c'est eux qui disent non, allons à la paix. Des bâtards comme ça, là. C'est bien M. Guillaume Soro est vivant que des gros ventres comme ça, des ventripotents, des ventres profonds, avec les ventres creux, toujours affamés. C'est même M. Guillaume Soro est vivant que ces crétins avaient s'asseoir pour dire non, allons-y à la conversation, allons-y à la réconciliation. Bande d'imbéciles. Si M. Guillaume Soro avait autant à dire M. Guillaume Soro, vous tous, vous serez en exil ou en prison. Vous serez en exil ou en prison. C'est parce qu'il est vivant. Que maintenant vous courtisez et puis il vient ouvrir, n'est-ce pas, les mandibules là. Ils ouvrent, n'est-ce pas, les baisse-gueules. Où est-ce que du terme? Ils ouvrent les baisse-gueules. Allons-y à la paix. On est venu voir notre père. Votre père, bat des bâtards. C'est votre père de quoi? Un père criminel? Hein? Il y a un qui a un gros ventre. Alors, profondeur. Il y a un qui a un gros ventre, une femme enceinte de 9 mois. Il a assis là-bas un paresseux, un pied nickelé, un rabat-joie, comment dirais-je, un rabat-joie. Celui qui parle le temps à donner des leçons aux gens. Mais il faut dire merci que Guillaume Soro soit en vie. Hein. Sinon, tous les maudits là, vous allez payer les loups tribus. Bande d'idiots. Attendez, où sont les pros AGC, les pros Ahmed Bakayoko? Tous ont disparu, Aubert Tournant, tous ont disparu. Tous. C'est parce que Guillaume Soro est vivant qu'ils sont de parler de ça. Justement, je voulais parler un peu de la chance. C'est pas Guillaume Soro est vivant qu'ils sont en train de parler. Ils jouent ce qu'ils appellent les gueules de pitbull là, qu'ils appellent bouche là. Parce qu'il est vivant. Sinon, si j'avais réussi leur plan en décembre 2023, on n'en serait pas là. Hein. On n'en serait pas là, je te jure. S'ils avaient réussi à atteindre leur objectif, notamment M. Guillaume Soro, parce qu'ils avaient arrêté, jusqu'à présent là, ses frères allaient moisir en prison. De quoi parle l'auteur même? Et parce que nous sommes des aventuriers, les gars nous ont ratés. En politique, quand on te rate là, il faut finir avec la personne. Voilà. Et ils ne peuvent pas nous rater, et puis nous on va jouer avec eux. Et je suis désolé. Ça, c'est un suicide, ça. Ils ont raté M. Guillaume Soro, et puis nous, on va rigoler avec eux. Quand nous allons à la réconciliation. Vous êtes malade. Si M. Guillaume Soro était mort, vous allez vous réconcilier avec qui? Si vous avez réussi à le tuer, vous allez vous réconcilier avec qui? Hein? De quoi on parle là? Si vous avez réussi à liquider M. Guillaume Soro, on n'a pas de réconciliation? On se réconcilie avec un mort? De quoi il parle là même? C'est pas M. Guillaume Soro est vivant? Qui sont dit non, allons-y à la paix. Hein? Vraiment, M. Guillaume Soro était trop pressé. Il était trop pressé. Quand vous avez voulu les précipiter de la tombe là, il était pressé? Quand vous avez voulu les précipiter de la tombe, en tirant sur son avion, il était trop pressé? Il y a des gens comme ça là. Quand le monsieur est trop pressé, oui, il est pressé. Il est pressé. Ben, son agenda n'est pas votre agenda. Hein? Vous pensez que c'est un fils à papa? Il attend l'héritage de quelqu'un? Vous pensez que c'est un pleurnichard comme un certain qu'on va en train de pleurnicher, babo là? Vous pensez que c'est un homme comme ça? Qui a une tête à héritier? Non. Il n'attend pas la rente de quelqu'un, la rente politique de quelqu'un. Et donc, j'aimerais vous dire, il faut vous estimer heureux. Quand M. Guillaume Soro parle, quand il s'était dit, mais M. Guillaume Soro ne parle pas. Mais s'il était dans la tombe, il allait parler quoi? Si M. Guillaume Soro était 6 mètres, il allait parler quoi? Ambak aujourd'hui il parle. Amadou aujourd'hui il parle. Ils ont tué tous ces frères du nord de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils parlent? Les Blé Charles, ils parlent aujourd'hui. Hein? Les bombes Babra aujourd'hui, ils parlent aujourd'hui. Non, ils ne parlent pas. Et tous ont été liquidés par ce régime de Ouattara. Nous, on a dit Dieu merci que le monsieur est vivant. Disons merci que le monsieur est vivant. Quand il attend de non, mais M. Guillaume Soro, il doit parler. Il ne parlera pas. Parce que les morts ne parlent pas. Si M. Guillaume Soro l'avait enterré 6 mètres sur terre, on aurait passé à autre chose. Il est vivant. On en a gloire à Dieu. Et puis derrière, il parle sur sa page Facebook. C'est lui qui a vu des livres qu'il a lu. Parce que M. Guillaume Soro, c'est sur sa page. Il faut savoir décoder ce truc. Si tu es assis, tu attends qu'il n'a qu'à faire vidéo, c'est pas un vidéoman. Guillaume Soro n'est pas un vidéoman. Il n'est pas un vidéoman. Il n'est pas un homme d'État. Un homme d'État. Il n'est pas un griot. C'est des plaisantins là, les amuseurs publics là, les zozos là, qui font vidéo matin, midi, soir. Des plaisantins
Et parce que la politique, c'est de jouer les villageois. Hein? Les villageois sur les réseaux sociaux pour se montrer pour avoir des likes sur les réseaux sociaux. Un homme politique, il est pesé, il est posé, il est structuré, il est organisé, il est ordonné. Mais un homme politique est là qui parle de l'État à raconter sa vie de merde. C'est quoi ça là? Un des plaisanteurs, on l'en prend et tout se fait la politique. Mais Guillaume Soro, c'est un homme d'État. Il a une cahier d'État. Donc, ceux qui disent qu'il ne parle pas, M. Guillaume Soro parle. Si tu veux lire, va lire. Si ça passe, c'est là-bas qu'il parle, là-bas, il s'assume là-bas. C'est moi qui le dis, M. Guillaume Soro parle tous les jours. Va lire là-bas et puis tu vas comprendre. Son esprit et sa posture actuelle, il est constant. Mais il ne va pas faire vidéo. Alors, il a parlé en 2020. C'est le même qu'on a dit que c'est ancien même bruit. En 2020, M. Guillaume Soro a parlé. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il a même demandé à l'armée de ne pas se responsabiliser. Le seul qui a été garçon l'a dit à l'armée, prenez vos responsabilités. Qui a pu dire ça? D'abord, Picasso a parlé cette année ici. Des imbéciles sont à l'insulter. Des mêmes gens de l'opposition. On commençait à saper, à saboter le travail que nous faisions. On commençait à faire des vidéos. Soro. Et après, ils ont tous disparu. Des galères sur les réseaux sociaux qui sont payés à 1000 €. Des vendus qui nous ont infiltrés. C'est pas qu'on a vu très clair. J'ai tiré les leçons de 2020. On a compris que nous étions infiltrés. Les PPACI étaient infiltrés. On a su ça. Les PPACI étaient infiltrés. On a compris ça. Les RDA a mis des moyens colossaux afin de pouvoir acheter des vendus comme ça, des Ivoiriens indignes. Ils ne vendent pas des millions parce qu'eux, là, ils veulent manger des ventes profondes. Ils veulent manger, donc ils préfèrent vendre leur dignité, leur pays pour des miettes, pour des plats de lentilles, pour des plats de spaghettis. Ils préfèrent vendre leur dignité. Guillaume Soro n'est pas un homme de compromission. Dormez tranquille. Dormez tranquille. J'ai dit que ça a été dit. Il va rentrer dans son pays de façon claire et nette. Il va rentrer debout, pas à genoux. Il va pas rentrer comme un reptile, comme un varan en train de ramper. Non. D'autres sont rentrés au pays, c'est des varans. Ils sont maintenant devenus plus que des ruminants, des varans. Ils rampent à pas de tortue. Hein? Ils vont tout doucement, parce que tellement qu'ils ne peuvent même pas aller à fond la caisse contre ce régime-là. Ils marchent sur des œufs. Même la critique, il ne peut pas faire des critiques. C'est eux qui parlent le temps à faire des reportages. C'est eux qui parlent le temps à soutenir ce régime-là. C'est quoi cette politique en Côte d'Ivoire là? Hein? Moi, je dois vous dire, membre de GPS, militants, sympathisants, soyez très heureux. Votre président est un champion. Où on parle là, mais c'est Guillaume Soro, ce n'est pas là. Hein? Il ne serait pas là. Hein? Ouattara avait déjà tout mis en place. Hein? Voilà. Donc quand j'entends certains en train de soutenir les RD, moi-même j'en rigole. Un jour, ce monsieur va parler et je lui parlerai. Il fera le bilan de nous tous. Il fera le bilan. Voilà pourquoi il faut inscrire notre nom de façon claire et nette sur le marbre des hommes dignes et des femmes dignes. Ne vacillez point. Voilà. Ceux qui vont les manger, qui les mangent. Il y a des mendiants qui sont là. Quand on leur donne 1000 €, ils commencent à vociférer, à dire non qu'il faut entrer à la cour du RDR. Quand je suis GPS, mais j'ai compris que Ouattara a gagné les élections. Tu n'es pas GPS, hein? Voilà. Il n'y a pas un GPS qui a venu dire autrement plus que le président Guillaume Soro. C'est-à-dire que dès l'instant que tu tiens ce discours-là, il faut savoir que tu n'es plus parmi nous. Et d'ailleurs, on t'a déjà chassé depuis longtemps. Tu t'es même déjà chassé. Parce que tu ne peux plus jamais revenir te raconter ta vie de merde avec. Tu as déjà trahi et donc tu trahiras. Qui a trahi, trahira. Pour dire non, que tu as revenu, dis non, j'ai été GPS, Ouattara a gagné les élections, comme ci, comme ça, et puis après, venir nous raconter quoi? Ah bon, ça ne marche pas avec nous, hein. C'est pas les bacs à sable où les enfants jouent, comment dirais-je, quand ils ont envie de s'amuser. Hein. Je suis désolé, nous sommes en politique. Hein. C'est notre vie qui est en jeu. Hein. Notre vie sont en danger. Hein. On peut s'amuser comme ça, comme des... Non, on n'est pas dans une cour de récréation. Hein. Je suis désolé. Hein. On est en politique de Côte d'Ivoire où c'est dangereuse. Où tout est fait, gestion épiée. Je suis désolé. On engage nos vies, la vie de nos proches, la vie de nos enfants. Mais on ne peut pas s'amuser avec ça. Vous pensez que c'est une légèreté comme ça? Vous pensez que c'est de l'amusement? Et pas que c'est de l'amusement. D'autres ont perdu la vie dedans. Hein. Soro Kone a perdu la vie dans ça. La Sile Koulibaly a perdu la vie dans ça. Tous ces confiés ont été décapités. Gomene, Digué Faras, hein? Anayo a été brûlé vif. Vous pensez que c'est de l'amusement? Sérieusement, vous pensez que c'est du jeu? Les gens perdent la vie, tu vois des imbéciles heureux qui viennent dire non, Ouattara a gagné les élections, passez à votre chose, vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous passez à votre chalet, vous couchez devant vos femmes, vous partez baiser, vous nous foutez la paix. Vous pensez que c'est de l'amusement? On vient se faire pour dire qu'on est beau ici. Un monsieur qu'on appelle Gomene Digué Faras, il n'a rien demandé. Il a été brûlé vif. Et puis on va venir cracher sur sa dépouille. Des enfants ont été déjà, hein, à Kami, à Yamoussoukro. D'autres ont reçu des balles en plein cœur. D'autres ont été léchés à moi par le RDR. Vous pensez que c'est du jeu? Sérieusement. Il ne faut pas jouer avec notre politique là. Il ne faut pas jouer avec notre combat. Il ne faut pas jouer avec notre combat. Celui qui se met, tu deviens un obstacle, on t'allume. Il n'y a pas d'amitié dans ça là. Tu deviens un combat. Tu joues avec ma politique là. Je suis avec il baisse ta mère. C'est pas amusement. Hein? Vous m'excusez, mais je suis très énervé. Parce qu'on ne peut pas mettre la vie des gens en danger. Mettre sa vie en danger. Et puis des imbéciles vont se mettre parmi nous et puis nous distraire. Vous pensez que c'est un jeu? On peut avoir des affinités. On peut avoir des proximités, mais pour dire qu'en politique, là, on joue avec ça, on ne joue pas avec ça. Ben, si moi, mes gars, ils vont me tuer. Si mes gars vont me tuer, donc je n'ai pas à jouer avec ça. C'est-à-dire que toi, tu es mon ennemi.
Tu n'es pas mon ennemi. Parce qu'ils m'ont dressé, ils m'ont érigé comme étant un ennemi. La Sénégal Koulibaly a été mis en garde à vue pendant 48 heures. On était des terroristes. Bedemi Soumaïla est rentré en Côte d'Ivoire. 11 chefs d'accusation. On était des terroristes. Vous pensez que c'est des jeux? Ça veut dire que nous, tous sommes ici, là, nous sommes taxés de terroristes par le régime de Alassane Ouattara. C'est-à-dire que si jamais nous on rentre, c'est pratiquement 20 ans ou perpétuité que nous allons avoir. Vous pensez que c'est du jeu, ça? C'est pas du jeu. C'est lui qui sait qu'il est fatigué, il n'a qu'à partir. Qu'il parte, qu'il rentre d'après les Camerounais. Qui rentre? Non. Guillaume Soro n'a appelé personne. Il n'a appelé personne. Nous sommes tous venus de façon bénévole. Tu es parti, tu t'en vas, tu dors. On n'a pas supplié quelqu'un ici. Parce que nul n'est indispensable. Il a créé son GPS. Celui qui veut, il vient, celui qui veut, il part. Mais le chantage ne passera pas avec. Tu joues au con, il bâtard sauter aussi. Tu joues au con, on va s'allumer. On va pas venir nous distraire ici. Pendant que nos frères sont en prison, les Wadi, les Koulibaly sont en prison, les cadres de Soumaïla sont en prison, les Edda Maurice sont en prison, les cadets d'Oumé sont en prison, les femmes sont en prison à cause de ce combat-là. Des guignols vont venir s'amuser avec notre combat. Quoi, Alassane Ouattara? C'est de quel chien ça, mon frère? C'est de qui ça même, dis-donc? Vous avez merdé le monde. Vous avez merdé le monde pour Alassane Draman Ouattara. Qu'est-ce que nous avons de Draman Ouattara? C'est nom de quel? C'est nom de qui ça là? Des complexés comme ça, des gens qui sont complexés. Dans l'instant, il dit bonjour à un ministre, il commence à jurer dans son pantalon. Vaurien. Il m'arrête là. Ouais. On va arriver les mots. Osez. Deuxième, on va arriver les mots. Parce que voilà. Supersonique. Allons en profondeur. On adore les profondeurs. Moi, le B52 a dit quelque chose. Attends, je pense, faut pas oublier. Tu nous as promis pour les 3 kalash là. Faut oublier. T'as dit, on te rappelle ça. J'ai dit, quand on parle de la chance que le président Guillaume Soro a, je vais vous rappeler un fait. À chaque fois, quand un enfant, Koyaka, qui a donné de son sang pour Alassane Draman Ouattara, doit tomber, et où on doit accuser le président Guillaume, parce qu'ils ont réussi à mettre eux dans les têtes que c'est le président Guillaume Soro qui n'aime pas les Koyaka, qui n'aime pas, hein. Oh, pourtant, il y a alliance entre nous. À chaque fois quand un enfant, Ahmed Bakayoko, rappelez-vous, IB d'abord, ils ont voulu voir aujourd'hui même, ils continuent d'accuser le président Guillaume. Et quand Ahmed Bakayoko tombait, Dieu merci que le président Guillaume Soro n'était plus au sein. Dieu merci que le président Guillaume Soro n'était même pas en Côte d'Ivoire. C'est là où je parle des chances. Je parle des chances parce que ils allaient encore. Le truc, c'est quoi? Ils préparent déjà la conscience des gens, et par groupe ethnique, de détester. C'est-à-dire, quand il y a un groupe d'ethniques qui déteste face à une situation, ils ont tenté en vain avec la situation de IB. Ils ont tenté en vain avec la situation de IB. Et Dieu merci, avec la situation de Ambak, Amadou Moro, le président Guillaume Soro n'était pas en Côte d'Ivoire. Avec la situation de Amadou Bon Koulibaly, le président Guillaume Bafori Soro n'était pas en Côte d'Ivoire. Et il n'était plus avec eux. Ils allaient utiliser, instrumentaliser. Ils allaient dire qu'il a soif de pouvoir. Il est trop pressé derrière le pouvoir. Regardez tous les Ambak là. Ils savent que eux aussi ils veulent le pouvoir. Donc c'est eux, ils sont en train de mourir. Ils allaient instrumentaliser ça, je les connais. D'ailleurs, ils avaient commencé à nourrir cette rivalité-là. Bien évidemment. Et en bas. Bien évidemment qu'ils avaient déjà commencé à nourrir. Mais ce qui allait venir après, c'est qu'il y a un troisième acteur. Le troisième acteur, c'est qui? C'est Ouattara. Qui, lui, provoque d'abord une situation pareille entre eux. Guillaume Soro, Guillaume Soro, Amadou Bon Koulibaly. Et ça se tiraille. Et dans le tiraillement, lui, il termine un dedans. Quand lui, il termine un dedans, là, tous les regards sont portés sur soit sur Guillaume, soit sur Amba, soit sur Amadou Bon Koulibaly. C'est pourquoi l'explication donnée par le président Guillaume Soro, quand il dit que quand il est parti voir Ouattara pour l'audio là, Ouattara lui dit ça c'est une affaire de Ambak. Ça c'est le comportement de Ambak. Parce qu'il était déjà en train de les mettre en conflit. Parce que le projet de Ouattara, le projet initial de Ouattara n'a rien à voir avec tous ceux qui étaient autour de lui là. N'a rien à voir avec eux. Le projet initial de Ouattara était un projet de famille. Il veut diriger la Côte d'Ivoire avec sa famille, comme ça a été fait au Gabon. Au Gabon, non? Ouais, comme ça a été avec Ali Bongo. Donc, son projet initial, là, c'est ça. Et comment faire pour enlever ceux qui sont rentrés dans la conscience de ces militants et des Ivoiriens? Moi, je me rappelle les militants de Ambak. Je me rappelle de leur prise de position, les postures, de la manière dont ils étaient déjà en confiance, de la manière dont ils instrumentalisaient la mort de IB, de la manière dont ils parlaient. Parce qu'il voulait faire comprendre à tous les parents Koyaka que non, bon, celui-là tu es Ambak et celui-là il a déjà IB. Donc vous ne pouvez jamais l'accepter, les trucs comme ça. Les Odineka aussi se sont invités dans la danse. Malheureusement, que Guillaume Soro, ou heureusement même d'ailleurs, Guillaume Soro n'était plus à l'essai, n'était plus avec eux là-bas. Et on a vu. Mais motion sur la question d'IB là. Mais il y a eu une vidéo où Ouattara lui-même disait
ramener IB par tous les moyens. Oui, oui, justement. Mais c'est pas Guillaume Soro qui parlait. C'est lui, Justement. il était chef d'État, il était président de la République, chef suprême des armées. Donc l'armée répondait à son chef. Donc s'il y a eu une exaction qui s'est passée par rapport à IB là, mais c'est celui qui a donné l'ordre d'aller chercher IB là. C'est lui qui porte la responsabilité normalement. Mais c'est la même stratégie, la même méthode utilisée. Suivez bien la manière de faire de Ouattara. La même stratégie, la même méthode. Entre Ouattara et IB, il y avait un accord. Il y avait quelque chose comme un deal. Le deal, c'était par rapport au pouvoir. Le deal, c'était par rapport au pouvoir. Et IB, sentant que Ouattara et ses militants étaient en train d'envoyer tout la part du gâteau vers Ouattara, IB commence à s'indigner et se rébeller. Et la rébellion de IB ne plaît pas à qui? IB ne luttait pas le pouvoir avec Guillaume Soro. IB, il n'y avait pas une histoire de pouvoir où s'accaparer le pays avec une histoire de Guillaume Soro. Non, il n'y avait pas ça, non, IB et Guillaume Soro. Mais il y avait un duel, il y avait un consensus, il y avait quelque chose entre IB qui se disait chef de rebelle, celui qui a commencé la rébellion, celui qui a planifié tout ça, celui qui est parti chercher les financements. Mais ce n'est pas un secret de polichinelle. C'était quelque chose dont on disait IB voulait diriger le pays 2 ans avant que Ouattara commence. Donc s'il y avait ce truc-là entre IB et Ouattara, il s'en dit que quand IB a commencé étant à Bobo à se rébeller, quand il était étant à Bobo à se rébeller, mais ça faisait peur à Ouattara parce qu'il savait que c'était un homme en armes qui déjà, il y avait déjà un fossé entre eux qui était déjà trop grand. Le commando invisible. Voilà, il y avait déjà quelque chose entre eux là, c'était déjà gâté. Donc Souley a annoncé la déclaration qui a été faite par IB est une déclaration de coup d'État. Vous savez, quand on fait coup d'État, les gens viennent s'asseoir, les militaires viennent s'asseoir et puis avec ces gars derrière, les armes à la main, et puis ils font une déclaration où il dissout le pouvoir, il dissout, et puis lui-même là, voilà, il se positionne comme celui-là qui va diriger le pays maintenant. Mais en bonne et due forme, IB l'a fait. IB l'a fait. Voilà ce qui ramène Ouattara dans une colère. Voilà ce qui ramène Ouattara face à sa réalité, de comprendre qu'il est en train de perdre. S'il ne fait pas attention, lui n'a pas les armes. Et que si IB a les armes, IB peut changer la situation en une fraction de seconde. Donc il faut aller 2 fois plus vite pour finir cette histoire de IB. C'est Ouattara qui lance l'assaut. C'est Ouattara qui décide. C'est Ouattara qui dit et qui ordonne le Djali de IB. Parce qu'il n'avait pas... C'est-à-dire que Ouattara, là, quand il t'oppose à son pouvoir, il faut savoir que toi, là, ce qui te lie entre lui et son pouvoir maintenant, là, c'est le Djali. C'est le Djali. Ambak, là, il voulait le pouvoir en 2020. Ambak voulait le pouvoir en 2020. Ambak était dessus de Ouattara en 2020. Ambak faisait des conférences à certains membres de l'opposition en 2020. Mais vraiment, si le jour Ambak était en train de mourir, les dernières paroles de Ambak, si les gens, c'est-à-dire si ça pouvait sortir maintenant et que les gens puissent écouter, mais la Côte d'Ivoire va tomber de nuit. Parce que je suis sûr d'une chose, la déception que Ambak a eu avant de partir, la déception qu'il a eu, le regret qu'il a eu avant de partir, tel que IB a regretté d'avoir soutenu Ouattara, d'avoir été son garde de corps, de l'avoir réhabilité dans ce pays, tel que IB l'a eu. Un autre enfant Koyaka qui est en bas a eu ce même regret-là avant. Il a eu ce même regret avant de mourir. Donc on a vu un journaliste nous dire que Ambak a parlé beaucoup, il a parlé fort, il a parlé beaucoup. Il a dit des choses. Bien sûr, et Amadou Soumaoro. Mais les gens sont dans quoi? Ils sont dans un truc où vraiment on regarde pas l'avenir, on regarde pas ce qui apporte l'individu à notre village ou à notre famille ou à notre jeunesse ou à notre pays. Les gens ne regardent pas ça. Sur la question d'IB, là, faut rappeler aussi qu'il y avait eu un désaccord même depuis Paris. Hein. Ça avait commencé à Paris quand IB est venu à Paris. Le désaccord avait commencé depuis Paris. Et après, IB était fâché quand il est rentré, quand il est retourné dans sa base. Il a commencé à vouloir entreprendre lui-même son propre chemin pour se mettre à la tête. Mais ça avait commencé déjà depuis Paris. Non, il y a eu ça. Mais Ouattara a fait profil bas parce que le combat était encore, il y avait un chemin à faire. Et il ne fallait pas avoir IB sur son dos pendant tout ce chemin. Là où IB s'en rend compte. Parce qu'après, IB vient se battre en 2010. Il vient se battre en 2010. Parce qu'il y a eu un deal. Il y a eu quelque chose. Il y a eu ce qu'on peut appeler un truc, une discussion entre lui et Ouattara. Ils sont tombés si d'accord. Là où IB devait diriger le pays pendant 2 ans, il devait diriger le pays. Et quand IB
commence à sentir, à pressentir, à savoir qu'ils sont en train de le rouler dans la farine, ils se rebellent encore. Ils se rebellent même pendant la bataille. Pendant qu'ils sont en train de se battre là, ils se rebellent. Ils se rebellent et ils se retranchent à Bobo. Ils se retranchent à Bobo avec ses hommes. Et Ouattara savait que IB aussi était aimé quelque part par une frange de ses militants. Il était aimé par une frange de ses militants. Ouattara le savait. Ouattara le savait. Effectivement, un peu dit. Ouattara le savait. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait en urgence finir le contentieux IB. Il fallait en finir. Parce que si ça durait, ne serait-ce que un an ou 2 mois ou 3 mois ou 1 an, il allait arriver de par sa communication à faire comprendre que Ouattara est en train de eux les terminer pour prendre le pouvoir pour lui. Et il allait amener d'autres militaires à sa cause. D'autres militaires allaient le rejoindre dans sa cause. Ça allait devenir une histoire de militaires et civils. D'où vient la déclaration de IB? D'où vient la déclaration de IB des transitions militaires, les trucs comme ça. Donc, c'est pourquoi je dis, le président Guillaume Soro a beaucoup de chance. Le président Guillaume Soro est un enfant béni. Il n'était pas sur le sol ivoirien quand la situation de IB arrivait. Il n'était pas non plus sur le sol ivoirien quand la situation de Ahmed Bakayoko et Amadou Soumaoro venait, y compris Amadou Gon Coulibaly. Là encore, ils allaient utiliser les Sénifaux. Et d'ailleurs, pour les Sénifaux, ça veut dire quoi? Il y a un audio qui date de 2020-2019. Il y a un audio d'un émissaire de Ouattara qui va au nord, va voir les parents Sénifaux dans le pays Sénifaux et qui les dit, ceci, de faire attention à Guillaume Soro. Que si Guillaume Soro arrive chez lui dans le pays Sénifaux, il faut le lapider, il faut le rejeter. Parce que Guillaume Soro veut prendre le pouvoir pour donner à Bédié et à Gbagbo. Que Guillaume Soro est contre le pouvoir de Ouattara. Guillaume Soro manque de respect à Ouattara. Mais vous convenez avec moi que ce genre de communication-là consiste à jeter le discrédit sur une personne qui n'est pas là, qui ne peut pas se défendre. Donc, ils ont monté toutes sortes de campagnes, toutes sortes de manipulations, toutes sortes vraiment, le président Guillaume Soro est un dolage. Le président Guillaume Soro a de l'avenir politique encore. Le président Guillaume Kibafori va diriger ce pays. Parce que un être humain, lambda, normal, lambda comme ça là, ne peut pas subir tout ça et puis il a encore sur ses 2 pieds. Il ne peut pas. Quand on va un pouvoir, des gens qui sont au pouvoir vont voir tes parents. Essaie d'intimider tes parents. Menace tes parents. Dis même à tes parents que le jour ils vont sentir ou ils vont voir qu'ils s'approchent de toi. Ou bien, si le président Guillaume Soro arrive chez eux, ils seront dans les collimateurs du pouvoir. Et ces parents-là lèvent la tête pour dire, nous restons dignes. Nous sommes au pays Sénifaux. Au pays Sénifaux, il n'y a pas de trahison. Voilà la force du président Guillaume Kibafori Soro. La force du président Guillaume Kibafori Soro, malgré la pauvreté de certains parents, sont restés dignes derrière lui. Malgré tout ce qui s'est dit, malgré toutes les campagnes qui ont été menées, malgré tous les émissaires qu'ils ont envoyés au pays Sénifaux, il y a des parents Sénifaux qui sont restés dignes et droits dans les bottes. Ils continuent de vivre la misère et la souffrance, mais ils sont restés stoïques dans leur position, sereins et dignes. Imperturbables. Merci pour le mot, imperturbables. Même si on voit qu'il y a d'autres, voilà, il y a d'autres là qui sont des papillons, qui ont déjà goûté au miel. Donc, ils ont du mal à faire des années encore sans goûter encore au miel, qui sont encore des ventripotents, qui ont des gros ventres. Vraiment, le Sénifaux n'a pas besoin d'avoir gros ventre. Le Sénifaux est vraiment très humble. Et quand le Sénifaux se permet de se comporter en esclave et qui va s'en donner à de l'arrogance, comme je vois en train de faire la publicité de certains papillons comme eux. Mais à un moment donné, j'ai honte de se croire parfois ils portent ton nom. Parfois tu as le même nom que eux. Toi-même tu es couché et puis tu as mal à la tête quand tu les vois. Attends, qui a le même nom que mon juge? Vraiment, ils me font mal à la tête. Ils me foutent la honte. Oh purée. Ils me foutent la honte. Ils n'aiment pas ça. Les connais là. Tu vas dire non, pardon. Qui a le même nom que toi? Non, mais c'est les ventripotés. C'est-à-dire qu'il a assis, il voit que c'est pourquoi il a suivi le président Guillaume Kibafori. C'était de venir se battre pendant 5 ans et puis après venir se gonfler. Sinon, l'a suivi. Mais il s'en dit que le combat est long, le combat demande de l'endurance, le combat demande
de préparation physique et psychologique et eux, ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas cette capacité du président Guillaume Bafouri Soro qui connaît ce qu'on appelle la clandestinité. Ils n'ont pas cette capacité-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Les ventres ont commencé à maigrir. Parce que le ventre qui mesure 2 mètres, qui n'arrive plus à manger à un moment donné, ça commence à maigrir. Et quand le ventre commence à maigrir et que les femmes qui sont habituées à aller se faire passer pour vraiment les propriétaires de toutes les cérémonies, Les BBL là, non. au finish, n'arrive plus à faire le djemé comme elle faisait avant parce que le mari est dans l'opposition maintenant. Aujourd'hui, nous sommes dans quoi? C'est que le ventripotent qui constate que son ventre est en train de maigrir et que chez lui à la maison, il n'y a plus le respect qu'il avait pendant qu'il était au café cacao. Mais ce qui se passe, c'est que il devient aigri. Il devient aigri et qu'il réclame même à un moment donné, non, moi, ce sont mes amis RDR là, qui me donnent à manger. Ce sont mes amis RDR là, qui... Vraiment, excusez-moi, un Sénéfo parle pas comme ça. Excusez-moi, un Sénéfo parle pas comme ça. Voilà. Et c'est pas quelle nourriture on lui a donné. Et c'est pas où il vit. Mais je l'ai vu parler d'autres langues là-bas. Je ne suis pas étonné. Ouais, parce que, voilà, c'est eux qui battent la campagne maintenant pour... Attends, donc le c'est pouvoir plus ton frère, quoi. C'est plus un Sénéfo. Non, ils peuvent aller en avant. Parce que nous, là, c'est la dignité. Nous, on lâche pas nos frères. Nous, on lâche pas les gens parce qu'il faut les lâcher. Nous, on reste constant. Voilà. Sinon, le président Guillaume Bafouri Soro, en serait le symbole de la traîtrise. Le président Guillaume Bafouri Soro lui-même qui subit tous les affres. Et ils ont subi quoi? À part la faim, il n'était même pas en prison. Il a dit des choses graves sur le pouvoir à l'époque. Celui dont je parle là a dit des choses graves sur le pouvoir à l'époque, a fait des déclarations. Il a en subi quoi? Contrairement au président Guillaume Soro qui subit en longueur de journée, qui subit les insultes. Ils ont même créé des chaînes, des médias, spécialement pour insulter le président Guillaume Bafouri. Imaginez-vous quel homme politique peut subir et supporter ça. Ils l'ont même fait. Et ces gens-là, vraiment, ils sont aujourd'hui, c'est eux qui parlent, ils parlent au hasard. Oh, pourtant, ils n'auront même pas gagné de quoi à manger, même il serait qu'une banane braisée, si ce n'était pas de la faute du président Guillaume Bafouri Soro. Et puis en plus, on leur a tout donné sur un plateau d'or. Hein. Tout. C'est ce que j'ai dit. Des fainéants fabriqués, juste des fainéants fabriqués. Mais sauf que le président Guillaume Bafouri Soro, rassurez-vous, sait fabriquer des leaders. Il sait fabriquer des leaders. Et sur ce point-là, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Mais des leaders qui seront fabriqués maintenant, ce sont des leaders de qualité, des leaders avec beaucoup de charisme, des leaders qui... C'est quelqu'un qui sait fabriquer des leaders. Les Mamadou Touré qui parlent aujourd'hui, les attrapés de sac là. Je vous le dis, hein, les Adama Bitogo qui pensent qu'ils sont des rois en Côte d'Ivoire, aujourd'hui là, ce sont des gens fabriqués par le président Guillaume Bafouri. Qui les connaissait? Ce Bitogo et Mamadou Touré là, qui les connaissait? Ce sont des gens qui venaient là, qui attrapaient les sacs, qui se jouaient tellement respectueux, qu'ils étaient là. En français, on dit des coursiers. Voilà, bien, merci. Donc, au finish, ils ont fini par, au fil de se faufiler entre les tapis rouges et les trucs, ils ont fini par marcher sur le tapis rouge. Donc, ils viendront aujourd'hui se jouer les trucs et présenter le président Guillaume Soro comme un enfumage, Vraiment, quand je les regarde, j'ai de la pitié pour eux. J'ai de la pitié de leur avenir politique. Parce que l'avenir politique, est-ce qu'eux-mêmes ils en comptent là-dessus? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'ils comptent sur eux-mêmes leur propre avenir politique? Parce qu'il y a une chose, le RDR dépasse sa manière de gouverner aujourd'hui. Le RDR dépasse sa manière de comment il gouverne aujourd'hui. Quel est l'avenir politique du RHDP? Est-ce que le RHDP viendra dire aux Ivoiriens demain, étant dans l'opposition, vous devez me soutenir pour aller contre qui? Avec les manières de faire la politique, avec le mépris qu'ils donnent aux Ivoiriens. Même quand on parle de cherté de la vie, c'est qu'ils ne découlent même pas en réalité de la politique agressive. C'est qu'ils parlent de la vie même, c'est-à-dire que de tous les citoyens, tendances confondues. Mais ils viendront quand même donner de l'arrogance et du mépris dans les discours. Quand on regarde le porte-parole du gouvernement actuel, comment il parle, écoutez-le sur France 24, il a dit un mot qui choque. C'est-à-dire qu'il a dit un mot là qui m'échappe déjà, mais qui choque. À chaque fois qu'on lui présente le micro, il a une manière de montrer que lui, il est invincible. Et puis voilà, vraiment, qu'il n'aura rien. Voilà, concédence. Vraiment, ces gens-là, moi-même, à la limite, j'ai peur pour les avis. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent tout créer sous Ouattara. Ils pensent que Ouattara est immortel. Et qu'après Ouattara, il n'aura plus parmi eux d'autres personnes qui viendront réclamer la continuité du RHDP. Mais bien évidemment, c'est cette continuité-là. Cette continuité du RHDP. Cette manière de faire la politique. C'est-à-dire que
le RHDP étant dans l'opposition, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir. Parce qu'ils viendront avec quel argument? Parce qu'il y a des gens qui courent derrière eux, ils portent les t-shirts, ils courent. Mais ils courent aujourd'hui, mais demain ils ne courront plus. Demain ils vous regarderont et puis vous diront, mais attends, j'étais en train de courir, mais qu'est-ce que je suis devenu moi? Qu'est-ce que je suis devenu? Qu'est-ce que je laisse pour mes enfants durant votre gouvernance? Qu'est-ce que vous avez fait pour moi, pour que moi je revienne encore me battre, mourir pour vous? C'est ça la vraie question. C'est ça la réalité. Parce que la réalité de ceux qui font de la médiocrité en Côte d'Ivoire, ça va les rattraper. Ça va les rattraper. Ça va les rattraper. Et l'avenir politique d'un enfant du Nord, d'un nordiste, est mis en danger par Alassane Dramane Ouattara. Un nordiste qui viendra dire, qui a assumé Ouattara dans toute sa barbarie, qui viendra dire, bon écoutez, moi je vais assurer la continuité de Ouattara, ou bien j'ai créé un nouveau parti politique, je vais truc. Mais les gens s'en souviendront du mépris et la dangerosité de vous étant au pouvoir, de la manière où Ouattara était dangereux pour les Ivoiriens, de la manière où Ouattara a mis de la circonstance de chaque Ivoirien, que le nordiste peut être dangereux étant au pouvoir. C'est ce qui est mauvais. Ah pourtant, il y a des gens bien qui peuvent diriger le pays après lui. Mais il a jeté le discrédit. Il a jeté le Nord en pâture. Il a même mis en danger ceux qui disaient que eux là, ils se battaient pour le Nord, ils se battaient pour la dignité du Nord. Il a vraiment mis ce Nord-là, il a mis en danger. Il a véritablement mis le Nord en danger. C'est pourquoi il faut faire attention quand on est au pouvoir. Le pouvoir finit toujours par finir. Le pouvoir là n'est pas éternel. C'est cette sensibilisation-là que le président Guillaume Soro était en train de faire et que les gens n'ont pas compris. Mais il y a une chose qu'il faut reconnaître au président Guillaume Bafori Soro. Il parle aujourd'hui et c'est dans peut-être 5 ans que tu vas comprendre. Quand ça a commencé à te frapper là, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à... Je vous rappelle que le président Guillaume Soro avait dit que la CEI là, la CEI que je vois là, va brûler la Côte d'Ivoire. Nous sommes en 2025. Et la conséquence, la véracité de ce que le président Guillaume Bafori Soro disait en 2019 en Italie ou en Espagne, je crois, mais face devant nous, mais on voit quand un homme d'État parle et que ça se réalise, comme le président Laurent Gbagbo aussi, ça se réalise et qu'on est en plein pied dedans en 2020. Mais cette CEI là, on a vu comment elle était partisane, on a vu comment elle se comporte, on a vu comment elle était méprisante vis-à-vis des Ivoiriens, on a vu comment ce gouvernement et la CEI... Motion, Gigi, pardon, motion. Oui. Motion. Monsieur JLB, tu es monté là, c'est pourquoi? Je veux juste, bonsoir à tous d'abord, je veux juste savoir, la personne qui m'a muté, j'ai rien dit de mal, j'ai juste posé une question, je veux juste savoir la raison pour laquelle on m'a mis. C'est juste pour ça que je suis monté. Donc les gens de Bion, là, ils sont toujours à gauche. Mais là, tu es venu insulter les Sénifaux en commentaire là, c'est pourquoi? Mais toi, tu es un Sénifo, tu es mon petit, laisse pour toi là. Maintenant, tu sais qu'il existe Sénifaux. Maintenant, quand tu as écrit toi Sénifaux là, c'est-à-dire, il y a quoi de nouveau? Il y a quelle information qui est donnée? J'ai dit Sénifo, il faut regarder l'orthographe que j'ai fait. Ce sont mes petits. Donc c'est pourquoi tu m'as muté. C'est pas moi qui t'ai muté. Ah, donc. C'est pas moi qui t'ai muté. Ah, non, vraiment, mais celui qui prend un Sénifaux pour son petit, vraiment, il a un bagage sur sa tête. Hein. Bon, on va te démuter, monsieur JLB. Nous, on est dans une communication. Tu peux descendre, merci. Merci beaucoup. Démutez-moi. Oh, les gens de Bion, là, ils sont toujours à gauche. Ok, vas-y. Voilà, donc je me suis un peu perdu dans ce qu'il est en train de dire. C'est pas grave, Gigi, vas-y. Retrouve quelque chose. Donc c'est moi qui ai parlé comme matin au doigt. Et d'habitude, quand tu parles et puis on te coupe, tu dis on te laisse pas parler, on te laisse pas finir. Donc aujourd'hui, on t'a déroulé le tapis rouge. En tout cas, aujourd'hui, tu n'as pas fait motion. Hein. Aujourd'hui, en tout cas, tu as fait motion qui a saoulé. Tu n'as pas fait motion. Non, mais aujourd'hui, là, il a laissé un Sénoufo se défouler. On dit la révolte des Sénoufos. Qu'est-ce que je peux faire? Mes esclaves sont parlés. Moi, je suis tranquille. J'écoute. Donc vas-y, frère. Il parle même plus. Donc, c'est ton gars de Dabakala là qui est venu t'aider. Lui, a son visage de trucs. Les gars de Bion, là, non? Non, eux là, ils sont trop. Non, lui, c'est trop. Il fait trop rire. Vas-y. Voilà, donc. Laissez-nous, faut pardonner. Oh.
Pardon. Dans ce que nous sommes aujourd'hui, il faut savoir que nous avons mené plusieurs fronts. Nous avons vu 50 000 lions face à nous. C'est pas un lion là, vraiment qui nous fera peur. On a déjà vu 50 000 face à nous. Parce que la bataille que nous avons menée depuis 2017, 2015, 2017 jusqu'au jour d'aujourd'hui, la bataille qui a été menée par la soroïsphère, faut croire. C'était quand les sous-muets se battent, où ils sont fâchés les uns contre les autres. Au départ, c'était ça. Depuis que l'avion du président a été attaqué, la soroïsphère a compris, on a compris quelque chose qui s'est passé. On a compris qu'il y a une personne qui dérange, qui a de la carrure, qui dérange, qui lui là, qui est très bien parti, qui a une longueur d'avance sur les autres. Et il faut faire attention pour ne pas qu'il prenne une balle perdue. Et à partir de là, il faut créer un bouclier autour de lui. Et le bouclier a été créé. Je me rappelle où le président était assis quelque part. Et puis il y a quelqu'un qui était assis à sa droite ou à sa gauche. Et c'est pas dans quel village encore. Là. Et puis il disait, les gens sont venus me dire, président, on t'attaque. Président, faut faire attention. Ils sont comme toi. Ce qu'ils sont en train de faire là, toi tu ne vois pas, mais nous on voit. Et le président lui avait répondu à l'époque, non, t'inquiète pas, moi et Ouattara, on sommes en bonne truc. Ouattara m'appelle, hein? Même pas chaque 2 jours, Ouattara m'appelle. Nous appelons, nous parlons, les gens peuvent, bon, ça c'est normal, hein? Et puis voilà, mais entre moi et le président, il n'y a rien du tout. C'est vraiment le président était zen. Il a dit, le président, toi tu es sur le ring, nous là, on est comme des supporters, il y a des choses qu'on voit, il y a des pas de pieds qu'on voit là, qui ne sont pas bons. Et c'est pas qui peut me rappeler le nom de la personne. C'est pas c'est Sendou ou bien c'est... Il y avait quelqu'un... Il était où? Au nord? Ouais, c'était quelque part au nord. Donc, le président lui dit non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci comme ça. Il dit non, président, tu n'es pas peut-être d'accord avec... Le gars lui dit, tu n'es pas peut-être d'accord avec ce que je t'ai dit aujourd'hui, hein, mais nous là, en tant que tes supporters là, nous on va prendre des dispositions au cas où il y a déjà des dispositions qui sont déjà prises. Parce que la danse qui est dansée par ceux-là que nous voyons là n'est pas bonne. C'est pas bon pour vous, président. Et ils sont allés créer, je sais pas, je me rappelle plus du nom du parti politique qui a été créé à l'époque, ou c'est une association qui a été créée. Ils sont allés créer ça et commencer à préparer la soroïsphère, c'est-à-dire commencer à préparer les gens à plus aimer et faire comprendre aux gens que le président Guillaume Soro, voilà, c'est un homme, voilà. Donc, les gens ont commencé à être préparés qu'il peut y avoir à tout moment des séparations. Et quand le président a été attaqué à travers l'audio là, l'audio dont ils sont venus brandir, où ils ont voulu faire passer ça comme si le président voulait faire une insurrection en 2017 et tout ça, comme ça. Ils ont dit les 8000 Kassenja, c'était le président Guillaume Soro. Ils ont raconté tout ce qu'ils avaient raconté. Le président a appelé celui qu'il avait averti à l'époque. Il a appelé la femme à soi, à sa droite, et il lui a dit, merci, je te respecte, je reconnais aujourd'hui. À l'époque, quand il m'a dit, j'étais même insulté. À l'époque, quand il m'a dit, j'ai même grogné sur toi. À l'époque, quand tu es venu m'avertir, j'étais pas d'accord avec toi. Et je le dis devant tout le monde, j'étais pas d'accord avec toi. Et quand ça a commencé, moi-même, j'ai constaté. Et puis, j'étais là un jour, j'ai dit, ah, d'accord, on m'avait dit. Mais je reconnais que tu as été plus clairvoyant que moi. Le président a reconnu que le monsieur a été plus clairvoyant que lui. Que parce que ce qui était préparé, c'était d'abord essayer de brandir une situation et puis le terminer. Et puis après, ils viendront dire, à expliquer à ses enfants, son papa a été un traître. Pendant toute sa vie, il a été un traître. C'est quelqu'un qui voulait trahir Ouattara. Hein? Voilà. C'est ce qui était préparé pour mettre dans la conscience du peuple ivoirien, y compris la famille biologique du président Guillaume Bafouri Soro, que le président Guillaume Soro était un traître. C'est pourquoi, à un moment donné, ils se sont débarrassés de lui. Était un homme averti. Le président Guillaume Soro prend cette disposition. À partir de là, on ne pouvait plus l'avoir. Il avait pris vraiment des dispositions où, dès que tu rentre dans sa zone de turbulence, il sait tout de suite. En matière de communication, il le savait. Même le RHDP, il le savait que c'était le meilleur en matière de communication. Il a montré que lui là, c'est un homme d'État, un homme politique qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va. Même quand il là où il doit mettre ses pieds, là, il sait à quel moment il faut mettre. Il a démontré. Jusqu'à eux-mêmes là, ils étaient maintenant essoufflés, fatigués. Je vous dis, même quand le président devait voyager, devait prendre la route là,
ils envoyaient des drones pour surveiller le président. Ils envoyaient des drones. Mais malgré C'est-à-dire ça, que- c'est qu'il avait à dire là, il a dit. C'est Qui pas ça? garçon qui est là. Il a dit, malgré qu'ils ont envoyé les drones pour le surveiller là, quand il est arrivé au nord là, c'est qu'il avait à dire. Oui, Il a dit. c'était une situation d'espionnage. Oui, Une mais situation Mais d'espionnage qui ne il disait pas savait, son mais nom. c'est qu'il avait à dire. Il a dit quand même. Il n'a pas eu peur parce qu'il était surveillé. Il Bien, a évidemment, dit. bien évidemment, Oui. bien évidemment. C'est-à-dire que eux, ils voulaient terminer le président Guillaume Soro pour faire passer ça comme si c'était une mort naturelle ou un accident. Mais c'est une situation où ils savaient aussi que le président Guillaume Soro connaît le pays que eux. Il connaît très bien le pays, il sait où mettre ses pieds. Il sait où mettre ses pieds. C'est pas Ibra qui me dira le contraire. Le cortège du président a été attaqué par des hommes armés. À un moment donné, c'est pas dans quelle ville, c'est pas à Dabakala ou c'est où. Si Ibra est là, il peut en témoigner. À Dabakala. C'est à Dabakala, non? Ouais, à Dabakala. A été attaqué. La route est sur la route de Dabakala. Voilà. Donc, il y a eu tout ce qu'il y a eu et puis sorti. Il y a eu tout ce qu'il a eu et puis il s'est en sorti. Mais, il voulait faire passer à tout prix, la mort du président pour une mort naturelle ou bien un accident ou bien une attaque terroriste ou un truc comme ça. Et puis les mêmes viendront s'arrêter si ça dépouille, pleurer comme ça a été fait pour Ambak. Et puis le lendemain, il se retrouvait dans une soirée de nuit de là-bas ou bien on appelle ça comment une soirée où tout le monde se déshabille là. Ah, des nudistes là. Voilà, ils allaient se retrouver après avoir fait couler les lames de crocodile, ils allaient se retrouver, parce qu'ils sont habitués à ça, c'est leur travail. Ils allaient se retrouver dans une situation de nudistes là-bas, et puis ils allaient péter les champagnes et en rigoler de la situation. Parce qu'il faut dire que la mort de Ahmed Ouattao, la mort de Ouattao, ces gars-là ont osé partir fêter, ils ont fêté ça. Ils étaient contents. Mon cher, si tu parles de la mort de Ouattara, c'est quand même triste. Hein? Effectivement, le jour que la depuis le modèle de Ouattara rentrait des États-Unis, ils étaient au palais des sports de Trècheville, ils étaient en train de danser. Ils savaient que le corps venait, ils ont dansé ce jour-là, ils étaient en joie. Parce que pour eux, Ouattara voulait pour le président Guillaume Soro. Et donc, ça a servi de leçon à tous ces idiots qui aujourd'hui, ces inconscients qui sont en train de les suivre aveuglément. Je le dis encore une fois de plus, c'est quand même triste. Voilà, Ouattara, ce jour-là, tu peux croire que lui qui était en train de coordonner les attaques pour déloger le président Mamadou à l'époque, jusqu'à dire non, les Français de bouger parce qu'ils vont bombarder. C'est lui, son corps rentré en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara était à parler de sport de 13 villes en train de danser avec les candidats Camara. Ils utilisent les enfants des autres pendant que les enfants sont à l'abri. Et après, ils disent non, ne sautez pas pour les hommes politiques. Mais Ouattara, c'était un enfant de quelqu'un. Il était enterré à Doropo. Quel enfant de Ouattara a fait un combat où la fille de candidat Camara qui paye des papiers de toilette aux États-Unis pour donner à sa mère? On voit sa mère pour qu'elle nous autres sont derrière quand elle va aux toilettes. Alors qu'il y a des magasins en Côte d'Ivoire où on peut se les procurer. Les papiers hygiéniques, les papiers toilettes. On peut les payer en Côte d'Ivoire. Il y a Carrefour là-bas. Mais elle, pour elle, là, c'est que Made in United States of America. Donc, vous voyez tout ça. Ça doit donner des leçons à ceux qui sont venus au pouvoir et qui les accompagnent. Les Chérif Ousmane, le colonel Gon et autres. Tout ce qui est le Doumbia là. Et que, voilà, le cas de Ouattara, les Sabébé, dans leur dernière leçon, hein, j'espère qu'ils comprendront. C'est-à-dire qu'ils ont craché même sur son corps. Le jour que son corps est rentré en Côte d'Ivoire, et c'est le jour qu'ils ont organisé leur fête. Voilà. Parce que plus tard, nous avons écouté effaré sur les médias sociaux le communiqué du RDR qui disait non, Ouattara voulait faire coup d'État. Voilà, il voulait faire coup d'État. Et puis, c'est-à-dire qu'ils insultent la mémoire de Ouattara devant les militaires du RDR. Ah, il n'y a pas plus bourricot qu'un militant du RDR. Si Dieu dit que tu es né d'une mère et d'un père et que tu deviens un militant du RDR, c'est que tu es un enfant maudit. C'est que tu es maudit et puis tu as venu faire la cour du RDR. Tu peux être militant du RDR, mais tu peux être lucide. Mais être mouton du RDR, mais il y a un problème. C'est-à-dire que c'est un enfant maudit qui peut soutenir aveuglément avec tout ce que nous expliquons depuis des heures. C'est que ces gens-là font. C'est aberrant de voir les actes posés par ces régimes-là et tu trouves des individus qui, ma foi, ne sont pas passés par la case d'ablation de cerveau, mais qui sont dans un soutien. Pour eux, tant qu'il est là, c'est bon, même s'il tue, c'est pas grave. C'est grave, hein? On a atteint un niveau, le summum de la bêtise. Ce que ces gens-là n'ont même plus de compréhension. Voilà. Tu vas les voir, c'est comme ils sont avec des syndromes de Stockholm. Voilà. Surtout amoureux d'Alassane Ouattara. Voilà. Et puis ils vouent amour, dévouement, disponibilité, tout. Terrible, hein? Il lui voue un culte même. Ok, c'est de ça qu'il s'agit. Vas-y, C'est devenu l'égrégore. C'est devenu un égrégore pour eux. Ils lui vouent un culte. Un culte. Effectivement. Mais ce sont des gens qui seront frappés, rattrapés par la réalité du temps. La réalité du temps, c'est quoi? Le président Guillaume Soro, quand il parle pas au hasard. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il parle pas au hasard. Et quand il parle, il sait à qui il parle. Parce qu'il connaît ces gens, il les connaît. Et il sait, quand il dit
quand il disait, le président Ouattara, là, les gens qui sont autour de lui, là, il parle parce qu'il est au pouvoir. Rappelez-vous de ses propos. Il parle parce que Ouattara est au pouvoir. Et c'est les mêmes là qui venaient dans lui son bureau pour dire Ouattara. C'est les mêmes qui venaient dans lui son bureau. Ouattara n'était pas ivoirien. C'est un message à ne pas prendre à la légère. Parce que dès l'instant où Ouattara, peu importe comment il va quitter le pouvoir, dès l'instant où il quitte le pouvoir, les gens comme Adjomani, ils viendront dire, mais quand j'étais là, je vous envoyais des messages dont vous n'avez pas compris. Et détresse. Voilà. Il viendra dire, mais je vous ai dit, j'étais en train de vous dire, en réalité, nous sommes dans un pays, nous sommes pris en otage, nous sommes dans un pays de dictature. Adjomani va venir dire que lui, il était pris en otage. Que parce qu'il a averti le peuple ivoirien quand il disait que personne ne peut lever sa main pour dire qu'il est candidat dans le pays là, si ce n'est que devant sa femme. Mais bien évidemment que ce sont des cris d'alerte. Ou bien je me trompe. J'ai vu un commentaire d'un monsieur qui me suit qu'on appelle Achana. Achana, j'ai vu que tu me suis, donc je pense que tu es sur le panel là. Voilà, je vais te dire une phrase. Voilà, tout à l'heure tu as dit ce rôle de merde. Voilà. Et tu me suis sur ma page. Bon, tu sais, quand on a affaire à des débiles, à des idiots, quand on a affaire à des irresponsables, parce que je suis allé sur ton profil et vois que tu comprends. Voilà. Ici, là, ce n'est pas la... C'est quoi ça? Ici, là, c'est la page d'une militante de GPS, une Ivoirienne, une femme de l'opposition. Tu comprends? La merde de Soro, là, est plus mieux que toi. Même le bad, j'ai voir ton profil. Toi, même quand tu regardes, tu ne ressembles pas à un être humain. Tu ressembles à un babouin. Quand tu regardes là, tu ressembles à une guenon singe noir. Quand tu regardes là, tu ressembles à une singerie. Quand tu vois, c'est-à-dire que l'espèce humaine, là, de façon définie, là, ne ressemble pas à un être. C'est important. Si Soro est une merde, toi-même, quand on te voit, même d'abord, de ta corpulence, on te voit, tu n'as pas la corpulence d'un être humain composé de façon parlée. Deux yeux, quand tu regardes d'abord de façon au niveau intellect, tu n'as pas le background de M. Guillaume Soro. Donc si Guillaume Soro est une merde, toi tu es une sous-merde. Voilà, toi tu es une sous-merde. Voilà, toi tu es un enfant de cafard, tu es un enfant pété. C'est important. Voici un imbécile comme ça, heureux qui se promène sur les panels et dit Soro de merde. C'est ton papa qui est merde, bâtard que tu sois. Go Asna. Voici le nom de quelqu'un qui est là, Asna. Un bâtard que tu sois, imbécile que tu sois. Et puis d'abord, je vois que tu me suis par rapport à quoi? Tu sais pas que moi j'ai d'abord pro Soro? Tu sais pas que moi j'ai d'abord Soroïs? Bah bien là. C'est moi qui ai parlé ça. Imbécile. Moi je suis pas causant, hein. Boumé! Vous pensez que vous allez manquer de respect à mon président, vous voulez penser pour regarder qu'on soit des merdes. C'est ton papa qui a une merde. Enfoiré que tu sois, soulard que tu sois, idiot que tu sois, crétin que tu sois, connard que tu sois. Un rejeton comme ça, un avorton. Voici des gens que les mamans ont fait une erreur monumentale dans la vie. Vous allez jeter des conneries comme ça, des bêtises comme ça, puis tirer la chasse d'eau dans les toilettes, elle vient nous encombrer avec des farfelus comme ça. Il met responsable, il met digne et fier, il met digne et fier. Un enfant comme toi, elle doit avorter ça. C'est-à-dire qu'elle va aux toilettes, puis elle tire la chasse d'eau. Parce que ça, tu deviens encombrant pour la société, tu deviens encombrant pour l'humanité. Ta présence est égale à ton absence sur la vie là. Donc on ne sait pas quel est ton rôle sur cette terre là. Tu vas t'en sortir sur des merdes. C'est ton papa, c'est ta maman qui est partie te cotiser, te collecter derrière les toilettes des besoins de passe là. C'est elle qui est une sous-merde. C'est ta maman qui est une sous-merde. C'est ta mère la grosse pute là. Vous pensez que c'est elle qui est une sous-merde. Imbécile là. On vous laisse parler parce qu'on on parle rentrer dans la gadoue avec imbécile que vous soyez. L'élégance. À un moment donné, on met ça à côté. Il y a des gens comme ça là. Une femme même, elle peut, vous m'excusez les termes, elle peut aller de l'autre côté des murailles là. Parce qu'elle a couché avec un imbécile là-bas parce qu'elle était un peu amochée. Elle avait un peu bu un verre ou deux coups. Elle voit qu'elle est enceinte de cet imbécile-là. Elle le jette, n'est-ce pas, ce fétiche-là. Parce qu'après la couche, un bâtard qui est et puis qui pollue l'atmosphère. Toi, après, égal à quoi? À ton absence, qu'au Soro de merde. Imbécile, là. Tu peux manger, tu peux parler à Guillaume Soro, tu peux le comparer à lui. Dio. Soro de merde. C'est ton papa là, le soulard au quartier, c'est lui qui est une merde. Dio que tu sois. Soro de merde. Soro de merde, t'as bien les Soro de merde, hein? C'est tes enfants qui sont les merdes. C'est ta femme là, la gueulasse qui baise avec tous les voisins du quartier là. C'est elle qui est une sous-merde, imbécile. C'est dit. Oui, C'est oui. dit. Ta maman s'est reposée, tu es venu la exposer. Allons, ça, allons. Non, mais dis, attends, puisque le boss a ouvert la boîte de Pandore des commentaires, il y a un autre commentaire qui a attiré mon attention. Frère, quand tu dis enfin, on va arrêter de parler du PPACI, on va parler du Soro maintenant. Mais nous, tous les communicants là, du GPS là, on a toujours parlé du président. Mais qui parle du PPACI même ici à l'aise? Non, il ne comprend pas. Alors, laisse-moi, donne-moi la balle. Bon, il te fait la passe de boss. Tu dis qu'on va arrêter de parler du PPACI, on va parler du président. C'est toi qui parles de notre connexion.
C'est là que nous avons sur les réseaux sociaux. Hein? Les PPACI, là, Gbagbo, là, on parle de lui. Si tu mets ta caméra, puis tu parles de Guillaume Soro, imbécile, là. Qu'on a parlé de GPS. C'est toi qui paye nos loyers. Tu connais nos problèmes. Quand on parle de Gbagbo le roi matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Qui t'est fait sauter depuis tes cales à l'air? Tes couilles au des noyaux. Des noyaux, là. Des noyaux d'avocats, là. Saute depuis tes cales à l'air. Quand on parle maintenant dedans. Quand on parle du président, c'est là que nous envoie. On travaille pour toi. On travaille pour ta famille. Quand on fait les meetings à Paris, tu es avec nous ici. C'est là que paye nos carburants. C'est là que paye nos billets de train ou nos chambres d'hôtel. Imbécile, que tu as parlé maintenant du président. Quand matin, midi, soir, avec nos abonnés, des millions d'abonnés, il n'y a pas de la photo du président Guillaume Soro. C'est des imbéciles irresponsables, les cupides, que c'est cadrés des avatars qui viennent dire non, que vous n'avez pas de Guillaume. On parle de Gbagbo, ça vous fait mal? Non, mais tu sais que là, ils aiment bien parler de ça, hein. Ils disent que nous, on est des propres. Je sais d'où ils viennent. Parce qu'ils prennent les avatars pour venir se cacher pour parler des lâches comme ça. On parle de Gbagbo, ça vous fait mal. Si vous allez parler dans la salle Ouattara, je préfère parler de Gbagbo le roi 10 millions de fois que parler dans la salle Ouattara. Si tu mets Gbagbo, tu mets la salle Ouattara et prends Gbagbo. Si tu mets Gbagbo, tu mets la salle Ouattara et prends Gbagbo. Parce que Gbagbo, au moins, là, il ne se bat pour Guillaume Soro. Ouattara, c'est pas pour Guillaume Soro. Hein? Voici un enfant de connard. Vraiment, je ne sais pas où les enfants de Soula sont la nuit, là, mon frère. Et c'est normal parce que vous avez été cotisés dans les ténèbres. Donc voilà, vous sortez la nuit comme ça, comme des zombies, comme des diablotés. À la salle Ouattara, là, tu mets Guillaume Soro et tu mets Gbagbo. Tu mets à la salle Ouattara et il prend Gbagbo. Parce que Gbagbo, au moins, il dit qu'il n'a pas connu Guillaume Soro à 20 ans. Gbagbo, au moins, n'a pas connu Guillaume Soro à perpétuité. Gbagbo, au moins, n'a pas mis Guillaume Soro en exil. Gbagbo, au moins, a donné une maison à Guillaume Soro. C'est bon, le son est bon. Gbagbo, au moins, il a mis Guillaume Soro. Bande d'inconscients comme ça, là. On parle de Gbagbo le matin, midi, soir. Ça fait mal? Ça fait mal par rapport à quoi? Quand vous parlez de Gbagbo, je parle de Gbagbo bien. Je suis pro Gbagbo. Ça fait mal? Faut laisser dans ma vidéo. Imbécile, là. Le premier pro Gbagbo parmi nous s'appelle Guillaume Soro. Le premier pro Gbagbo parmi nous s'appelle Guillaume Soro. Si ça parle, là, c'est lui qui parle de Guillaume Soro. C'est lui qui a dit à vous tous, à nous, allons parler de Gbagbo Laurent. Suivez Gbagbo Laurent. Partout où il y a manifestation du PPACI, allez-y là-bas. C'est lui qui est parti dire oui, il accepte le trop, c'est trop. C'est le président Guillaume Soro qui a accepté trop, c'est trop. C'est Gbagbo Laurent qui a nommé des gens dans trop, c'est trop. Il a nommé sur le de Paris, Wassa Koulibaly. Il a nommé beaucoup de personnes de GPS dans trop, c'est trop. Ok? Ouattara a nommé bande de conseils comme ça, là, des débits, des cervelés, que vous parlez de Gbagbo Laurent. On parle de Gbagbo Laurent, c'est lui qui a connu Guillaume Soro à 20 ans. Guillaume Soro avait 6 ans, il ne peut pas rentrer dans son pays. C'est Gbagbo Laurent qui a pas de ça. Il y a mort de tout, moussokolo, vous fraudez, Gbagbo, vous parlez de Gbagbo Laurent. On parle de Gbagbo Laurent matin, midi, soir. À Dialayo, Amadiayo, on parle de Gbagbo. Amadiayo, on parle de Gbagbo. Ça fait mal qu'on parle de Gbagbo. Oui, on est pro Gbagbo. Et puis quoi encore? On est mort de quand vous parlez de Gbagbo. Gbagbo, c'est lui qui a mis ton président Guillaume Soro en exil. Nous modé quand on parle de Gbagbo. On parle de Gbagbo Pierre Lorobi. On parle de Gbagbo matin, midi, soir. Allez sauter, vous caler en l'air. Ok? On parle de Gbagbo. Tu mets Ouattara, tu mets Gbagbo, il prend Gbagbo. Tu mets Ouattara, tu mets Gbagbo, il prend Gbagbo. Ok? On va parler de Gbagbo Laurent. Parce qu'il a fait quoi, mon président? Il n'a rien fait. Gbagbo, au moins, parle de mon président pour qu'il rentre au pays. Est-ce qu'à la Salle Ouattara, il gagne mon président, il va le dire. Donc, et toi, tu finalement parler de Gbagbo. Je suis de Paris, je suis là, je parle, fort. Je parle de Gbagbo matin, midi, soir. Et vous ne pouvez rien créer. Vous pouvez parler entre vous là-bas. Ils parlent de Gbagbo Laurent. On parle de Gbagbo Laurent, Pierre Lorobi. C'est votre langage entre vous là-bas. Une bande de tribalistes comme ça là. Voici des gens qui sont au GPS parce qu'ils n'aiment pas les gens de l'Ouest. Ils n'aiment pas les gens du Sud. Ils n'aiment pas les autres. Non, ils ne veulent pas qu'on voit les autres. Non, c'est les Bousmani. Ils n'aiment de Bousmani. Ils font froid. Vous aimez les femmes bêtées, non? Vous aimez les femmes gourées, non? Vous aimez les femmes de l'Ouest. Vous aimez les femmes du Sud. Vous aimez bien quand vous faites les bonnes sauces, vous mangez bien. Les soupes du pêcheur. Quand vous mariez avec la fille Djoula, des parvenus comme ça, là, on parle de Gbagbo Laurent. On parle de Gbagbo Laurent, Pierre Lorobi. Il faut frauder. Vraiment, tu vois encore. Ce soir, ce n'est pas causant. Hein? Et ce n'est pas du tout causant. Tu viens, tu parles de Gbagbo Laurent, mais il faut frauder. Il y a un déflé. Le Grand Soulé, ils ne sont pas GPS. Hein? Ils sont pas GPS. Sinon, il faut mélanger tout là-bas parce qu'il peut y avoir des GPS cachés derrière Avatar. Voilà. C'est un GPS. Il y a remarqué. Ça veut dire que c'est des gens là. Ils n'ont jamais aimé. C'est comme le ventripotent là, qu'on fait des bagnoros, qui est assis là-bas, un paresseux, bras cassés, qui est assis là-bas au pays là-bas, avec son gros ventre qui est devant lui. On dirait le ventre de comment dire, d'Oxy Yao là. Lui qui est couché là-bas, comment dire, à Bézéville là-bas. L'enfoiré de ton frère c'est nous faut. Probablement dit ton frère, un vaurien comme ça, un paresseux, hein? Un kémondeur, un mendiant. Il est couché là-bas, c'est lui qui dit non, faut pas parler de Gbagbo Laurent, hein? Faut pas parler de Gbagbo. Comment dirais-je, vous laissez Guillaume Soro, vous parlez de Gbagbo Laurent.
Ah bon? On l'a Guillaume Soro? Nous au moins, là, on parle de Guillaume Soro. Vous parlez de Guillaume Soro à quel moment? Vous pensez que nous sommes comme vous? Si nous, on n'est pas là, le combat de Guillaume Soro est terminé sur les réseaux sociaux. Parce que vous êtes compromis. Parce que vous êtes acheté. Vous partez mendier avec les ministres du RDR. On est au courant de ça. Le jour que j'ai parlé là, j'ai mis votre cul dehors. Le mort de nous flèche. Quand on parle de Gbagbo. Gbagbo, vous avez quoi de mal à Guillaume Soro? Je veux savoir que Gbagbo leur a fait à Guillaume Soro de mal. C'est parce que vous n'aimez pas les autres. Vous êtes trop tribalistes. Si on parle de tribalisme, c'est vous les premiers. Les Djoula que voilà, c'est les plus grands tribalistes de Côte d'Ivoire. C'est pas les bêtés, hein. Ils sont chez les autres. Ils sont les Djoula beaucoup. Ils baissent les maris. Ils font tout. Mais chez eux, ils ne veulent pas. Même ils ne font pas chez eux au nord. Vous s'asseoir pour parler de quoi vous parlez de Gbagbo Laurent. Avant Ghana, vous êtes malade. Gbagbo Laurent, c'est un criminel. Gbagbo Laurent, c'est pas un être humain. Mon Dieu, vous parlez de Gbagbo Laurent. Je parle de Gbagbo Laurent aujourd'hui, demain et après. Vous avez dit que je suis pour Gbagbo Laurent. Allez vous faire foutre avec ça. Allez vous faire foutre avec ça. Je préfère Gbagbo qui n'est pas président qu'à Alassane Ouattara. Je préfère Gbagbo qui veut que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire qu'à Alassane Ouattara qui la connaît à perpétuité. Si on doit faire un choix entre Gbagbo et Alassane, je prends Gbagbo Laurent. Gbagbo n'a pas connu mon président. Gbagbo Laurent n'a pas humilié mon président. Gbagbo Laurent n'a pas donné 20 ans et peut-être à mon président. Gbagbo Laurent n'a pas bloqué les comptes bancaires de mon président. Gbagbo Laurent n'a pas exilé mon président. Pas d'imbéciles comme ça là. Vous pouvez coucher à la maison que pas de Gbagbo Laurent. Ne me redonnez tout. Parce que vous là, même si Alassane Ouattara tue Guillaume Soro, vous êtes content. Parce que entre vous les Djoula, ne me redonnez les parvenus. Les 100 villages comme ça au pays. C'est dosé. Moi, mais je voulais répondre même là-dessus. Mais la réponse est à la hauteur. Non, faut pas. Pour... C'est dosé. Donc c'est ça. En un mot, le GPS a été implanté avec tous les Ivoiriens. Personne ne viendra nous ramener ou nous influencer ou nous faire comprendre que le GPS est sorti du RDS. C'est ce que nous disons depuis tout à l'heure. Donc, nous sommes libres de parler de n'importe quel leader. Nous sommes libres de parler de n'importe quel leader. Et ce que j'aimerais rappeler, ce que j'aimerais rappeler, surtout aux uns et aux autres, c'est que le président Laurent Gbagbo a été le président de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo a été le président de tous les Ivoiriens. Dieu, tu n'as pas à te justifier. Non, je me justifie pas. Non, je viens. Il faut parler de ton président Guillaume Soro. Tu n'as pas à te justifier. Et puis maintenant, si tu parles du président Gbagbo Laurent. Et puis, ça dit que maintenant, on va ouvrir la vanne. C'est-à-dire que tu n'as même pas à te justifier. Hein. Si tu écoutes, tu n'as même pas donné des raisons à ces décérébrés là. Tu n'as pas à donner des raisons. Tu n'as pas à justifier les attaques. Non, je me justifie pas. Voilà, c'est pas la première fois. Parce qu'ils font comme ça d'habitude. Vous pouvez parler maintenant de Guillaume Soro. Et ils ont fait quoi pour Guillaume Soro? Ils ont fait quoi? Je peux savoir là. Lui, il est caché dans son avatar. Il peut me dire ce qu'ils ont fait. Quand toi, tu te lèves ici avec un sacrifice, les manifestations, tu les premiers là-bas. En te disant à la dernière minute. Ils sont où? Quand toi, tu peux rentrer au pays. Ils sont où? Les cachés que vous parlez de Gbagbo. Tu parles de Gbagbo Laurent, Pierre Lorobi. Tu n'as pas de justifier. Quand vous payez vos billets de train, là, vos chambres d'hôtel, là, il y a une cotisation, j'ai payé pour ça. Il y a une caisse pour ça. Personne n'a le droit de t'intimer l'ordre, ce que tu dois faire. Mais tu es dans le droit du président Guillaume. Ok? Celui qui est parti signer, qui a dit qu'il est dans trop et que dans trop c'est trop. C'est toi qui as voulu t'immiscer dedans de façon solitaire. Non, c'est ton président qui dit que vous devez être dans trop c'est trop et tu devais dans trop c'est trop. Vrai ou faux? Donc tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Si les fatigués qui sont du camp à l'air, c'est la Djoula cachée là qui ne veut pas entendre le nom de Gbagbo Laurent. Ah, numéro 2. Gbagbo Laurent, il a fait quoi à Guillaume Soro? Il a fait du mal à Guillaume Soro. Maison que Gbagbo a donné à Guillaume Soro. Qui l'a arraché? Qui l'a connu à 20 ans? C'est pas Alassane Ouattara. Donc malgré que Alassane Ouattara a fait du mal à Guillaume Soro, on doit dire Alassane Ouattara est mieux que Gbagbo Laurent. Vous êtes malade. Même malgré que Ouattara a fait condamner Guillaume Soro à 20 ans perpétuité. Toi, tu peux dire GPS. Pour dire que Ouattara est toujours bon, tu n'aimes pas Guillaume Soro. Je suis désolé. Tu n'aimes pas Guillaume Soro. Je suis désolé. Et c'est vous là, les farfelus comme ça là. Vous devez quitter le GPS. Votre père n'est pas au GPS. Votre père n'est pas là. La torture, les souffrances, les meurtrissures que ce monsieur subit de la part de Alassane Ouattara et ses proches. Et vous préférez que Ouattara fasse ça face à Guillaume Soro. Parce que vous, c'est une affaire de Djoula. C'est une affaire de Nordis. Ah bon? Ouattara est capitaine de la Côte d'Ivoire. Il vient d'où? Ouattara, c'est comme Blé Gouda a dit. C'est un voltaïque pur sang. Ok? C'est lui qui a venu vous dire que le fils. Balise. Voilà, on n'est pas dedans. Donc ça peut vous faire mal, mais on suit la logique du boss. Il a dit, il est allé au nord. Il dit, votre affaire de Djoula là, le pouvoir reste au nord là. Le pouvoir de Djoula, je ne suis pas dedans. Donc nous, on suit ce que le boss dit. On suit ce que le patron dit. Il n'y a pas xénophobe chez nous. Il n'y a pas tribaliste chez nous. Parce qu'on veut une Côte d'Ivoire où tous les enfants de la Côte d'Ivoire pourront se regarder, pourront vivre ensemble. C'est cette Côte d'Ivoire là, c'est notre idéal qui est là. Donc si vous partez contre ça là, nous on va vous répondre. Oui,
Moi, je suis guérie et puis fière d'être GPS. Et on m'a accueilli au GPS sans regarder mon ethnie, sans regarder qui je suis. Et moi aussi, là, je n'ai pas regardé qu'il y a eu Djali chez moi pour dire je ne suis pas soroïste. Aujourd'hui, demain, après-demain, et je suis fière même d'être libérienne, merci ma soeur, mais je suis soroïste. Il n'y a pas de tribaliste chez nous. Il n'y a pas de xénophobe chez nous. Nous, là, on aime tous les Ivoiriens, dans toute son forme, avec toute sa diversité, avec tout ce qu'il y a de plus beau dans notre pays. Maintenant, si vous, là, vous voulez rester dans un clan, dans un groupe, vous n'êtes pas soroïste, parce que ce n'est pas ce que Guillaume Soro nous a dit. Assez haut, assez. Assez haut, assez haut, assez haut. Tambour. Celle qui vient de parler là, c'est pas encore, hein. Celle qui vient de parler, elle n'est pas encore. Celle qui vient de parler là, elle n'est pas encore. C'est une fille guérie, c'est une fille ouais qui vient de parler. Voilà, elle n'a pas de village au nord de la Côte d'Ivoire. C'est une fille guérie, c'est une fille ouais. Donc vos esprits de xénophobie là, l'esprit tribal qui vous consume là, allez-y avec ça loin de nous. Les démons qui avaient vous, on n'est pas dedans. C'est une fille ouais. Ok? Et ça, là, ça fait mal à beaucoup de personnes, à certains. Voilà, parce que eux, ils veulent qu'on soit dans un enclos moutonnier, où là où on parle, n'est-ce pas? Abedi, Anu Soroma, Anoula, il n'y a pas ça ici, là. GPS, il n'y a pas ça ici. Donc, tu vas vers ça loin. Nous sommes dans un GPS, génération et peuple solidaire. Bâtir une nation avec un peuple. Si vous ne connaissez pas l'idéologie du GPS, allez vous former. On n'a pas le temps pour administrer, une dose d'éducation à des illettrés. Voilà, allez-y vous former, allez-y apprendre. C'est pas Doumakara qui est ici. On est en train de parler politique. Si tu as envie d'être dans une affaire de tribalisme primaire, va au RDR. Là-bas, là, c'est la dilatation qui est là-bas. C'est les Kanda Kamara, c'est les Bitogo, c'est les Kamisoko, c'est les Mariam Traoré, c'est les Biekissa qui sont là-bas. Allez-y là-bas. Chez nous ici, là, on n'a pas besoin de cet esprit-là. Cet esprit nuisible. C'est venin des divisions, on n'en a pas besoin. Babo Laurent, d'ailleurs, de 1, c'est notre beau-frère. C'est un beau-frère, il a marié une fille Maouka, Nadi Bamba. Quand ça vous arrange, vous avez envoyé une femme auprès de lui pour le tromper. Vous avez dit que des gens qui sont comme ça, on n'a pas besoin de gens avec nous. Des vermines comme vous, là, GP n'en a pas besoin. On doit vous extirper comme un cancer que nous avons déjà localisé, donc il faut traiter. Donc, on va vous traiter. À chaque fois, vous allez avoir cet esprit parmi nous de division, nous allons vous combattre. Parce que le monsieur qui a créé son parti, là, le GPS, là, il a dit qu'il n'est pas dans la division, il n'est pas dans l'exclusion. Il veut bâtir une nation avec un peuple. Un peuple, c'est-à-dire que tout le monde, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de bété à Vikam, il n'y a pas d'Achan. Mais vous, il a même dit, le pouvoir au nord, il a dit qu'il ne veut pas. Mais comme vous êtes têtus, vous êtes des récalcitrants, vous revenez toujours au galop. Vous venez avec vous. À chaque fois, vous allez m'opposer votre idée néfaste, nauséeux en matière politique, je vais vous confronter avec le discours de votre propre président. À chaque fois, vous serez dans le divisionnisme. Parce que vous êtes des agents doubles du RDR. Vous voulez nous infiltrer. Parce que vous n'aimez pas les autres. Vous n'aimez pas vos semblables. Vous aimez Alassane Ouattara. Voici quelqu'un, un parvenu, un arriviste. Quelqu'un qui n'a aucun ancrage, aucun village en Côte d'Ivoire. Lui et sa Jézabel, qu'on appelle Fatagbe. Fatagbe qui a 100 villages, une Algérienne, une parvenue, que vous préférez une parvenue que votre propre frère Guillaume Soro. Alumangano, Danga Lebako, vous êtes tellement maudit que vous préférez ce qui le surréaliste au réalisme. Monsieur Guillaume Soro n'a pas besoin des personnes qui ont un esprit de division. Monsieur Guillaume Soro est dans la conciliation, est dans la pondération, est dans la réconciliation, dans l'union. Ceux qui sont dans la division n'ont pas leur place au sein des GPS. Je vais mettre là. Encore le 2 oui, quand on s'en fait qu'à Doumakolo. C'est quel Koyaraza? C'est quel Koyaraza? Toi, vous me laissez ça. Toi, tu ne veux pas dire, c'est le fond, il n'y a pas de Doumakolo. C'est quel Koyaraza? C'est toi. C'est lui là, tous les avatars, lui là. Que trop, c'est trop. Koyaralele. Il dit, il n'y a pas de Doumakolo. Je vais tuer les gens. T'as même pas vu, c'est une fois gros ventre où? Ouais. Le président, ouais, le président. Ouais. Le président n'est pas petit, hein. Le président même. Non, lui n'a pas. Il est skinny maintenant, hein. Lui n'a pas gros, il est skinny. Il y a des skinny maintenant. Donc là, voilà, son ventre n'est pas gros. Ok. Petit, il n'y a pas carré comme là. Voilà, donc c'est pas. Voilà que c'est clair.
Voilà que c'est clair. Au GPS, la chose même qui me séduit le plus, c'est ça. Nous sommes partis sur une bonne base. Nous sommes partis en disant la vérité à nos parents pour dire, nous partons à l'aventure. À l'aventure et nous là, on va chercher le pouvoir. Mais pas n'importe comment. C'est pas en venant jouer sur la fibre ethnique ou la fibre ethnique. Non. Parce que c'est ça qui a divisé la Côte d'Ivoire. Il faut remédier. Ça doit pas être une option pour nous au sein du GPS. C'est clair. Parce que j'ai vu les militants du RDA à l'époque, en 2020 d'ailleurs, qui sont allés jusqu'à brandir la religion du président Guillaume Bafoury Soro pour dire c'est pas l'un des nôtres, il est chrétien. Et sa femme, ni sa femme ni lui-même ne sont musulmans. Donc quand on va jusqu'à brandir, quand on n'arrive pas à t'atteindre, et qu'on va jusqu'à brandir les deux aspects là, comme si c'était une malédiction d'avoir une femme qui ne vient pas de ta région, comme si c'était une malédiction d'avoir une autre religion, comme si c'était une malédiction d'être chrétien. Vraiment, quand j'ai regardé ça, j'ai dit mais non, on ne peut pas tomber aussi bas. On ne peut pas tomber aussi bas. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait pour mériter un tel sort? Qu'a-t-il fait pour mériter un tel châtiment venant du RDA? J'ai dit non. Quand le président dit nous allons faire la politique autrement, je suis avec lui, je soutiens et on va ensemble. C'est très important. C'est ça. C'est ce que nous dégageons aujourd'hui au sein du GPS. Nous dégageons cet aspect-là au sein du GPS. Et c'est très important. Ça renforce l'amour entre les Ivoiriens. Quand on regarde le GPS, c'est la Côte d'Ivoire miniature. La Côte d'Ivoire de demain. La Côte d'Ivoire réconciliée. La Côte d'Ivoire où on peut se parler sans animosité. On peut se dire tout et de rien du tout sans animosité. C'est ça le GPS. Génération et peuple solidaire. Une génération surtout décomplexée. Voilà. Sans tabou. Génération décomplexée qui est prête à faire face à ses responsabilités. Dans une Côte d'Ivoire où chaque Ivoirien a sa part à jouer, que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Une Côte d'Ivoire réunifiée, réconciliée avec elle-même. Une Côte d'Ivoire où chaque Ivoirien de toutes ses origines, d'où qu'il vient, il représente le drapeau ivoirien. C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous représentons. Et avec une jeunesse qui est très décomplexée et très à l'aise avec ce sujet-là. Voilà. Toujours. Et vraiment, nous avons bien démarré au sein du GPS à travers son leader. Nous avons bien démarré notre manière de faire la politique. C'est ce qui nous sauve. Et ça, c'est notre argument à nous. Notre argument chouchou. Notre argument solide. Notre argument vraiment, quand on arrive à ce débat, vraiment, quel que soit le GPS que tu es très à l'aise. Parce que le président nous a déjà mis à l'aise sur ce point. Et tous ceux qui viennent avec cet esprit-là, qui balance, qui n'est pas trop sûr, qui est vraiment un peu attaché au RDA, qui veut être GPS à la fois, on dit non, monsieur, soit vous êtes GPS, soit vous êtes RDA. Chez nous, il n'y a pas de deux mesures. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Et tous ceux qui viennent avec un état d'esprit ethnico-tribal, les trucs comme ça, ne sont pas... Motion encore, s'il te plaît. Cette fois-ci-là, je te fais beaucoup de motions. Aïwa, parce que ce sujet-là, moi, je l'ai profondément en moi, en fait. Quand je parle d'une génération décomplexée, on ne va pas porter les fardeaux de nos pères. C'est-à-dire que ce fardeau-là, c'est à eux. Ils n'ont pas su le gérer. Et nous, on ne va pas continuer dedans. On se veut être la rupture de tous ces problèmes, de toutes ces crises qui ne nous font pas avancer. On ne va pas traîner ça comme un boulet ad vitam aeternam, parce que ça a fait beaucoup de mal à plus d'un. Toutes ces frustrations, toute cette fibre ethnique qu'on a utilisée pour que les Ivoiriens se font du mal entre eux là. Nous, on veut briser
On veut briser ce mythe. On veut briser ces chaînes parce qu'on est fatigué de ces chaînes de nos pères. Depuis le début, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, des gens ont dit que Oufou a gouverné avec les Baoulés. Guéry est venu avec ses frères. Bédi a gouverné les Baoulés. Gbagbo a gouverné les Bété. Ouattarante a gouverné les Djoula. On en a marre, sincèrement. Parce que vous nous faites du mal à nous. Vous nous faites du mal avec cette politique qui passe son temps à déstabiliser, à détruire, à déchirer le tissu social. On est fatigué de ça. Vos problèmes entre vous là, gardez-les. Cette génération-là, on ne veut plus de ce fardeau-là, ce bagage-là. Nous, on est fatigués de porter ce bagage. Chaque génération, son combat. Chaque génération, sa détermination, son objectif. Et nous, on veut d'une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens pourront se regarder dans les yeux, où les Ivoiriens pourront se parler sans regarder la religion, sans regarder son ethnie. Parce que nous sommes Ivoiriens et c'est une identité qu'on partage de fort en comble. On n'est pas Ivoirien parce qu'on est Bété. On n'est pas Ivoirien parce qu'on est Djoula. On n'est pas Ivoirien parce qu'on est Guéré. On est Ivoirien parce qu'on partage un espace, un territoire, une terre qui fait de nous, qui nous donne une identité. Et cette identité-là, on la chérit par tous les moyens. Et on va la préserver, la protéger. Ce boulet-là, ce fardeau-là, on ne le portera plus. On ne veut plus porter de ce fardeau parce qu'on est fatigué avec ça. On est fatigué avec ça. C'est quoi qui finit pas? Ce pays est trop beau pour que vous puissiez venir détruire ça avec vos histoires de il est Boussoumani, il est comme ci, il est comme ça. La Côte d'Ivoire est trop belle. Et c'est cette diversité-là qui fait encore sa beauté, son charme. Et nous, on veut préserver le charme de notre mère patrie. Parce qu'elle est trop belle, notre mère. Il faut qu'on protège notre mère. Donc, pour celui qui dit qu'il doit rentrer dans un parti politique ou bien suivre une personne parce que la personne là est du même camp que lui là, ça c'est les problèmes de 1960. On est en 2025, au 21e siècle, où un Japonais peut construire sa vie à Manhattan, où un Américain peut construire sa vie à Pékin, dans un monde où chaque personne étrangère arrive à se frayer un chemin partout. Pourquoi chez nous, on ne peut pas le faire? Pourquoi? Des problèmes qui existent depuis Mathusalem. Des gens sont arrivés à dépasser ce pan-là. Et en plein 21e siècle, nous encore chez nous, là, on est en train de parler d'affaires d'ethnie, affaires de religion. Pourtant, tout le monde a fini avec ça. Le monde évolue, le monde avance, purée. Vous voulez qu'on reste dans les bêtises seulement? Vous voulez qu'on tourne dedans seulement? À quel moment on construit la Côte d'Ivoire? Si on doit construire la Côte d'Ivoire pour les Djoula, on doit construire la Côte d'Ivoire pour les Bété, on doit construire la Côte d'Ivoire pour les Agni. On doit construire. Mais en ce moment-là, à quel moment, qui pense aux Ivoiriens? Parce qu'un Ivoirien, là, ce n'est pas son ethnie. Quand tu prends ta pièce d'identité, là, c'est pas ton ethnie qui est dessus. Mais c'est le territoire, l'espace que tu partages avec chacun de tes frères, là, qui fait de toi Ivoirien. Ton identité ivoirienne. Donc nous, là, on va protéger ce taquis-là. Et nous, au GPS, là, c'est notre défi. En tant que nouvelle génération, c'est notre défi. Et ce défi, on va le relever parce qu'on est décomplexé. Parce que pour nous, ce défi-là, c'est le défi des enfants de demain. Moi, je ne veux pas d'une Côte d'Ivoire où mon enfant va regarder un autre enfant en chien défaillant sous prétexte qu'ils ne viennent pas de la même région. Pourtant, ils partagent le même espace. Et ça, là, c'est un héritage qu'on doit préserver. Et nous, cet héritage-là, on a fait ça notre cheval, notre cheval d'épaule. On va le protéger. Parce que notre mère patrie, là, elle est belle. Pas seulement à cause de son espace ou son territoire, mais elle est belle parce qu'elle, dans sa diversité, là, dans sa multitude de couleurs, là, elle représente l'arc-en-ciel. C'est pour ça que notre mère patrie est belle. Zé, tu peux continuer. Effectivement. Et c'est un combat que le président tient beaucoup. Il tient beaucoup à cet aspect de ce combat-là, parce que pour avoir une nation, pour avoir un pays, pour avoir un pays réconcilié, il faut d'abord réconcilier, il faut d'abord être en harmonie, il faut d'abord être autour de la Côte d'Ivoire, il faut d'abord être patriote, nationaliste et aimer son pays. Donc, et c'est aimer soi-même et aimer tous ses compatriotes. Nous pouvons gagner une Côte d'Ivoire belle. Parce que quand on dit la Côte d'Ivoire, belle Côte d'Ivoire, c'est pas les routes. Quand on dit belle Côte d'Ivoire, c'est pas la tour F qui a été fait. C'est pas ça. La belle Côte d'Ivoire qui a été connue par tous les Ivoiriens, c'est cette Côte d'Ivoire là où les gens sont capables de se parler sans se menacer. Les gens sont capables de se parler en harmonie,
les gens étaient dans une parfaite harmonie en Côte d'Ivoire. C'est ça, on disait la belle Côte d'Ivoire. Les gens étaient capables, hein, à chaque cérémonie, de se côtoyer, de se regarder avec beaucoup d'amour, de vraiment, hein, le mélange sociologique. Vraiment, tout ça, c'est ça, on disait la belle Côte d'Ivoire. Et quand on a ça dans un pays, on peut transcender tout. Quand on a ça dans un pays, on peut tout construire. Quand on a ça dans un pays, on est vraiment fort. Quand on a ça dans un pays, c'est pourquoi notre président et le GPS tient à cet aspect. Il tient beaucoup à cet aspect parce que c'est très important. C'est très important pour construire une nation. Très, très important pour construire une nation. Parce que c'est ensemble qu'on construit une nation. Et le président le dit, et il le dit à chaque occasion, il le dit. C'est ensemble qu'on construit une nation. Une nation. Donc si on a un chien de défaillance, où on s'attaque, vraiment, chacun en veut à son ami, où on ne veut pas passer à la réconciliation, on ne veut pas se pardonner, on ne veut rien faire, on est toujours à un couteau tiré, c'est perdu d'avance. Pendant que vous construisez le pays, il y a certains qui vous tirent par le bas. C'est du déjà vu en Côte d'Ivoire. Et quand on se bat, arrivé à un moment donné, il faut penser à la Côte d'Ivoire. Il faut penser à la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi au GPS, nous avons fait savoir à tout le monde de rester dans la ligne directrice de notre président. Quand tu sors de là et que tu veux aller faire autre chose, qui n'est ni le combat du GPS, ni la ligne directrice du président, ni le combat initial du GPS, vraiment, on te rappelle à l'ordre. Mais on ne s'arrête pas là. On te dit, si tu veux continuer comme ça, tu n'es plus, tu serais plus considéré comme GPS. Nous recherchons des militants. Mais en même temps, nous n'avons pas besoin des gens qui viendront foutre le pied à notre combat. C'est pourquoi vous avez vu à un moment donné des camarades qui se disaient GPS. Nous étions obligés de les rappeler à l'ordre et de les faire comprendre que nous ne sommes pas ici dans un jeu. La vie de certains camarades parmi nous sont engagés. Des gens ont perdu des parents chers, n'ont pas pu aller enterrer les parents. Il y a eu des situations très difficiles où des gens pouvaient vraiment fléchir et quitter le combat. Ils n'ont pas quitté le combat. Vous n'allez pas venir fouler le pied dans un combat que nous menons depuis longtemps, quelque chose que nous avons construit autour de notre président. Vous allez venir fouler le pied dedans, mais c'est pas possible. Nous n'allons pas vous laisser faire. C'est pourquoi il est important de rappeler à chaque fois que le GPS n'est pas un subordonné du RDA. N'est pas le subordonné du RDA. Le GPS n'est pas né à travers le RDA. Il faut le rappeler et c'est très important. Ce n'est pas vrai. Parce que nous là, on a regardé un homme. On a cru à un homme. On a regardé sa constance, son parcours, ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire, sa carrure, sa force de frappe. On a regardé et puis on a dit, c'est celui-là qu'il faut pour notre pays. Son sang s'élever de la réconciliation et de la paix. C'est celui-là qu'on a dit, il faut pour nous, pour la Côte d'Ivoire. Et c'est un droit. Ça, c'est notre droit à nous, ça. Il y a des gens qui ne veulent pas de lui. C'est leur droit. Mais nous, on dit, nos droits, là, si on veut faire valoir, là, nos droits, là, c'est sur le président Guillaume Kibafori Soro. Parce que c'est quelqu'un qui incarne quelque chose. C'est quelqu'un qui veut véritablement une Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire construit, une Côte d'Ivoire remplie d'amour. Une Côte d'Ivoire où les fils et les filles du pays se retrouvent là. C'est quelqu'un qui veut véritablement ça. Et ça là, les Ivoiriens aspirent à ça. Les Ivoiriens demandent que ça. Les Ivoiriens attendent que ça. Donc nous là, on a pris ça pour combat. C'est notre combat à nous. C'est notre combat à nous. Et ceux qui sont dans le dénigrement, comme quoi il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet de société, tout ça là. Vraiment, quand tu es aveuglé par ta colère et par ta haine, tu refuses de voir la vérité en face. Sinon, il y a quoi de plus simple que d'aller sur la page GKS TV du président Guillaume Soro, même si tu ne l'aimes pas, et de regarder même en cachette chez toi à la maison, de regarder ce qu'il propose pour les Ivoiriens. Ça, surtout, il le fait étant en exil. Hein. Voilà. Sans tous les moyens de bord. Ce qu'il propose pour la jeunesse, ce qu'il propose pour l'éducation, ce qu'il propose pour l'agriculture, ce qu'il propose pour vraiment le développement en Côte d'Ivoire. La santé, ce qu'il propose pour, voilà. Ce qu'il propose, il y a plusieurs secteurs. Le logement. Vraiment, il y a plusieurs secteurs qui ont fait l'objet de propositions par le président Guillaume Kibafori Soro. Les gens refusent d'aller voir. Les gens refusent d'aller écouter. Les gens refusent de voir. Ouais, ils ont même écouté, mais ils font l'hypocrite. Il faut aller voir pour croire. Il faut aller voir pour croire. Le projet qu'il a est tellement séduisant. Ce qu'il veut apporter à la jeunesse, aux femmes, le droit qu'il veut, c'est-à-dire de la manière
ce qu'il veut apporter aux femmes de Côte d'Ivoire est tellement grandiose, que vous ne pouvez pas croire. L'accès facile À l'éducation. au sol et à l'éducation. C'est-à-dire que on sait que les femmes, c'est pas facile aux femmes. L'intégration aux femmes dans tous les secteurs Dans d'activité. tous les secteurs, c'est pas facile aux femmes d'acquérir un terrain, par exemple, hein, parce que les femmes sont au foyer. Parfois, étant en Afrique, on sait comment ça se passe. Étant au foyer, tu peux pas t'occuper de la famille en même temps aller chercher de l'argent. Parfois, des femmes sont coincées dans ça. Donc, il faut créer des conditions de comment donner l'accès aux femmes d'acquérir des terres et aussi le volet de l'agriculture et de la santé et de vraiment, c'est tellement large. Mais il y a quelque chose même qui est très bizarre. C'est-à-dire que le président Guillaume Soro, la majorité de ses détracteurs le jugent au travers cette étiquette de rébellion, quelque chose qu'il a assumé. Mais je n'ai pas entendu une seule personne le critiquer durant sa gouvernance, quand il a été Premier ministre, quand il a été ministre. Donc, en fait, tous les postes ministériels qu'il a occupés là, il n'y a pas quelqu'un qui peut ouvrir sa bouche pour le juger dessus. Il n'y a pas. Parce qu'il n'y a rien à Parce dire. que quand Guillaume Soro était Premier ministre, là, ce népotisme qu'on voit à outrance, là, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Moi-même, j'aimerais qu'on le juge sur ça. Parce que quand même, là, il a été quelqu'un. Il a été quand même quelqu'un dans ce gouvernement-là, à la tête de ces institutions-là. Jugez-le dessus. Venez nous dire ce qui vous a déplu. Quand il était en pleine fonction, là, ce qui vous a déplu, ce qu'il n'a pas pu faire. Mais nous, on dit Soro le rebelle. Mais Soro le rebelle, là, il a été Premier ministre. Bon, il a été Premier ministre, on lui reproche quoi? Il a été ministre de la Défense. Mais il n'y avait pas djihadiste en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas terreau en Côte d'Ivoire. Je vous mets au défi. Quand Guillaume Soro était ministre de la Défense, là, il n'y avait pas terreau en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas. Donc venez le juger sur ça. Moi, je vous attends. Venez le juger sur ça. Quand il était à ses postes ministériels, là. Venez le juger sur ça. Étoile, Mousson même, il était Premier ministre. Tous les Ivoiriens ont gagné carte d'identité gratuit. Tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, là, si tu n'as pas envoyé 50 000, tu ne gagnes pas ton carte d'identité. Avec 50 000, là, ça a fait 1 an, ce n'est pas encore sorti même. 2 ans, 3 ans, ce n'est pas encore sorti. C'est vrai en plus. Hein. Ouais. Président Soro, quoi, il n'y a rien à dire. Il a déjà tout fait. Tu vois, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur lui. Il n'y a rien à dire. Il mérite même de devenir président de la Côte d'Ivoire même. Il mérite même. Il mérite fort même. Si l'homme peut adorer l'homme noir, moi, il a adoré le président Soro, quoi. Voilà. Non, Il a tout montré. il a dit, il ne faut pas aller dans l'abus. Non, Parce que si tu fais ça là, tu seras comme les moutons là. non, c'est pas Et c'est comme Koyama, le il est capable, hein. C'est un Koyama. Non. Donc, Non, Nous on veut. Non. Bon, moi c'est en fait, vraiment. on est candidat musulman. On est candidat musulman. Non, élément. Moi, je veux, genre, si mon président est là, moi, il veut avoir la latitude, il fait quelque chose de le critiquer. Oui, les Koyama, parce là, qu'un ils homme, nous on le adorent. critique toujours. non, je ne suis pas d'accord. Hein. Les Koyama, là, ils nous adorent. Mais s'il adore le président, ça fait quoi? Parmi les Sénéfaux, c'est le seul qui est bon. Le président Soro. Oui, tu vas l'adorer, non? Il a dit, mais Soro, même, le président Soro, c'est pas un Sénéfaux, mais c'est un Koya. Tu as dit quoi? Ah, Ouzubila, hey. Toi, tu es fou. Qu'est-ce que c'est quoi? Toi, tu es fou. Esclave comme ça. Non, Gigi, tu vois, c'est vrai. Hein. Quand tu commences à leur poser des questions sur ça, là, moi, je suis allé sur plusieurs panels hein, où j'ai commencé à leur poser des questions sur ça, mais il n'y a personne qui voulait me répondre. Et à chaque fois, ils étaient obligés de me ramener à la rébellion. Non, c'est que tu n'as pas compris, là. Mais quand tu leur demandes... Ils ne vont jamais répondre à cette question, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que Ouattara, non, avant que même que je parle, Ouattara leur a déjà expliqué qui est Guillaume Soro. Quand je viens de t'envoyer, il faut jouer ça. Parce qu'ils ne répondent pas à ça parce qu'ils sont conscients que Ouattara a déjà parlé. Ouattara a déjà dit. Quand je viens de t'envoyer, est-ce que tu es là? Je suis là. Je viens de t'envoyer le truc. Il faut jouer. Écoutez bien. Hein, en bas. Attends, donne-moi quelques secondes. J'ai fait passer ça sur mon autre téléphone là. Patrick Hachi, tout ça. Ok, attends. Parce que Ouattara a déjà parlé. Ouattara a déjà tout dit sur le président Guillaume Soro. Non, c'est-à-dire si la gouvernance, sous la gouvernance du président Guillaume Soro, du président Gbagbo jusqu'à là, il peut rien dire. Il peut rien dire. Mais vous allez écouter Ouattara lui-même, qui parle même du redressement du pays, qui est fait par le président Guillaume Soro. Le redressement du pays, le redressement de l'économie, celui qui a posé les éjalons. Vraiment, il a tout dit. Ils ont tout dit. Il n'est pas le seul qui a dit. Il y a Amba qui est parlé. Il y a Patrick Hachi. Il y a Ahmed Bakayoko.